C'est un très grand plaisir de vous avoir toutes et tous ici ce soir. On est un public nombreux. Vous avez fait honneur à l'invitation qui vous avait été envoyée. Je vais parler un petit peu plus proche du micro. Et je vous remercie d'y avoir répondu. Nous sommes aussi intergénérationnels. Les plus jeunes aux plus âgés, soyez cordialement bienvenus ici, dans ce temps qu'on va vivre. Je me présente, Pascal Vidoudé, je suis le président de l'Amitié judéo-chrétienne et j'ai été sollicité par une amie à fin décembre pour voir si je pouvais organiser une soirée musicale à travers l'Amitié judéo-chrétienne avec Myriam Guyot, et c'est ce que j'ai fait. J'aimerais juste présenter en 2 mots l'Amitié judéo-chrétienne, car je ne suis pas certain que tout le monde connaisse son origine et dans quel contexte elle a vu le jour. C'est suite aux événements cataclysmiques de la Shoah que l'Amitié judéo-chrétienne a été fondée. Jules Isaac, peut-être certains d'entre vous connaissent, un historien juif qui a écrit de nombreux ouvrages et des livres, a décidé ou à se demander à ce qu'il y ait, on va dire quoi, un dialogue sincère et authentique entre les Juifs et les chrétiens après la Deuxième Guerre mondiale. Et avec d'autres, sous l'égide du Concile Jews and Christians de Grande-Bretagne, s'est réuni ici en Suisse, dans le petit village de Salisberg, dans le canton d'Uri, 50 ans après le premier congrès juif mondial, une conférence sur 6 jours qui a réuni 70 représentants parmi les nations de 17 pays. Ces représentants sont des personnes d'origine juive, des catholiques, des protestants, des évangéliques et des orthodoxes grecs. Ils ont dialogué, ils ont commencé à renouer contact, à réfléchir, et très certainement à se repentir aussi, puisque ça a conduit à ce qu'on appelle les 10 points de Salisberg, qui sont les fondements après-guerre du dialogue entre juifs et chrétiens. Pendant longtemps, il n'y a rien eu d'autre que les 10 points de Salisberg, et plus tard, le dialogue s'est construit. En 1948 naissent les premières amitiés judéo-chrétiennes en France, dans plusieurs villes, puis en Suisse. Celle de Suisse romande a été cofondée par des prêtres, par des pasteurs, par des professeurs académiques, mais aussi par 2 rabbins, dont Georges Vadnaï, qui a été rabbin et grand rabbin de cette communauté israélite pendant plus de 40 ans, qui était l'un des 70 participants à la conférence de Salisberg. C'est ainsi que depuis la fin des années 40, début des années 50, se tient à Lausanne, et depuis des décennies au centre israélite, des rencontres, de dialogue, de partage, d'études aussi autour de la parole, de notre héritage commun. L'objectif de l'amitié judéo-chrétienne, c'est de travailler à ce que l'antijudaïsme ancestral soit éradiqué et d'aider la société par une présence civique et spirituelle à s'orienter. Et je pense que personne ne me contredira en disant que la société a bien besoin d'orientation, et peut-être plus depuis le 7 octobre. Depuis cette date, plusieurs associations locales se sont jointes à des événements communs. Il y a eu par exemple à l'extérieur de l'église Saint-Laurent un temps de recueillement et de prière pour les otages. Il y a eu aussi un rassemblement sur la place publique ou une cérémonie de commémoration du 7 octobre, une année après. Et cette soirée s'enregistre dans ce cadre-là. Et c'est ainsi que l'amitié judéo-chrétienne, en copartenariat avec les associations suivantes, ont le plaisir de vous inviter. Je vais juste les citer, vous n'y verrez aucune préférence dans l'ordre dans lequel je vais les citer. C'est la communauté israélite de Lausanne, l'Aviso, le Bnei Brit, le Keren HaYesod, Suisse Israël et Ebenezer Opération Exodus.
Aussi, soyez tous bienvenus, comme je le disais, et puis un cordial shalom à tous pour cette soirée. Elle va se dérouler très simplement. Géraldine d'Ebenezer Opération Exodus va nous présenter notre chanteuse. Puis nous laisserons toute la place à Myriam dans ce qu'elle a à nous partager, que ce soit par les chants ou par ce qu'elle a à nous dire. Elle a pris soin de traduire les chants en français. Ils sont soit en hébreu, soit en anglais, mais vous pourrez comme ça suivre en français la profondeur de ce qui est dit pour pouvoir comprendre aussi les paroles. Puis je reprendrai la parole après ce temps pour une petite impulsion et pour présenter l'association qu'on pourrait soutenir si votre générosité le permet. On chantera un dernier chant, on fera la conclusion, puis il y aura l'apéritif kasher qui nous attendra pour un temps de fraternité. Voilà. Une bonne soirée à chacune et à chacun. Gérald. Bonsoir. Alors j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Myriam. Donc, de son nom de scène Meyolia. C'est une artiste israélienne originaire de Suisse qui a fait son alia avec le soutien d'Ebenezer en 2013 depuis la Chaux de Fonds. Très vite, elle intègre un cabinet d'avocats franco-israélien à Tel Aviv où elle y travaillera pendant 8 ans. Ce n'est pourtant pas le droit qui la passionne, mais c'est bien le chant. C'est sa façon de s'exprimer, c'est quelque chose de très fort qui est en elle, qui vibre en elle. Et en 2016, elle donne ses premiers concerts à Tel Aviv. Son rêve devient enfin réalité. Avec persévérance et ténacité, avec beaucoup de travail, du talent et de la détermination, Myriam continue de travailler sa voix et d'évoluer. Elle participe maintenant à de nombreux événements avec ses musiciens et fera partie du festival Neva Shalom en mai prochain à Neva Shalom. Donc si vous êtes en Israël au mois de mai, vous avez déjà un rendez-vous avec Myriam. Et pour notre plus grand plaisir à tous, elle est avec nous ce soir. Mesdames, Messieurs, chers amis, veuillez accueillir Myriam. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venus, merci vraiment beaucoup. On va commencer par une première chanson et ensuite je vous expliquerai un petit peu le déroulé de la soirée. הרוח שאף פעם לא עוצרת בחול, היא כותבת את שמי. תן לי את הרוח שאף פעם לא עוצרת בחול, היא כותבת את שמי. תן לי את הצוהר לראות את כל הזוהר שבא להאיר את דרכי, כי כבר החושר סוגר לי את הדלת, חומר שוב לתוך מיטתי. תן לי מחר בו אוכל שוב להחזיר על הזמן שהיה בי סגור. תן לי מחר בו אוכל לשנות את הכל, תן לי לכתוב מחדש את סוף הסיפור. כי אם רק תיתן, אז אוכל לדמיין, אז אוכל לנפץ את קירות בדידותי. כי אם רק תיתן, אז אוכל לסכן, להעביר ולשרוף את חומות שתיקתי. עולה! את האש שחותרת בי ונושמת בוערת,
הדומק ליבי. תן לי את הרוח שאף פעם לא עוצרת בחול, היא כותבת בשמי. תן לי מחר בו אוכל שוב להחזיר על הזמן שהיה בי סגור. תן לי מחר בו אוכל לשנות את הכל, תן לי לכתוב מחדש את סוף הסיפור. כי אם רק תיתן אז אוכל לדמיין, אז אוכל לנפץ את קירות ידידותי. כי אם רק תיתן אז אוכל לתקן, להעביר ולשרוף את חומות שתיקתי. קירות ידידותי. כי אם רק תיתן אז אוכל לתקן, להעביר ולשרוף את חומות שתיקתי. כי אם רק תיתן אז אוכל לדמיין, אז אוכל לנפץ את קירות ידידותי. כי אם רק תיתן אז אוכל לתקן, להעביר ולשרוף את חומות שתיקתי. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venus tous ce soir, ça me touche énormément. Merci d'être là. Donc on a voulu préparer cette soirée pour témoigner de ce qu'on vit en Israël depuis le 7 octobre à travers l'angle de la musique. J'ai donc sélectionné pour vous 12 chansons ce soir qui soit ont été écrites depuis le 7 octobre, soit ont été largement partagées au sein de la population israélienne pour permettre de soit crier notre douleur, faire sortir notre tristesse, soit au contraire donner de la force, parce qu'on a besoin de beaucoup de force. Donc voilà, comme vous l'a dit Pascal, vous aurez les traductions des chansons sur l'écran ici, parce que pour le coup c'est important de comprendre le sens des chansons. La première chanson que je vais vous interpréter, elle s'appelle Latzet Midikaon, qui veut dire sortir de dépression. C'est une chanson qui a été écrite et qui est sortie juste avant la guerre, en été 2023. Et elle a très vite été reprise comme hymne d'espoir au sein de la population. Voilà, comme quoi on va s'en sortir, on va sortir de ces ténèbres. Et on l'a entendu énormément à la radio et aussi sur toutes les vidéos partagées sur les réseaux sociaux des soldats qui rentraient pour une permission de 24 heures tout au plus, qui rentraient chez leur famille pour pouvoir embrasser leurs proches. Et les gens souvent filmaient ces moments de retrouvailles et les partageaient sur les réseaux sociaux avec très souvent cette musique-là en fond. Donc on l'a vraiment entendu beaucoup. Donc Latzet Midikaon. המשפחה, חברים, אולי לצאת לבילויים, שיחות עמוקות, שיחות של הנפש בלילה, להתמודד עם שינויים, מהדהדים לישנים, הנשמה במלחמה עם הקרמה. עוד יבוא ימים טובים, אני מבטיח, עוד יבוא ימים טובים. גם בשעות החשוכות של הלילה תמיד יהיה כוכב קטן שיעיר לך את עצמך, את הדרך הביתה. תמיד זה הכי חשוך לפני הזריחה. מיליון רכבות דוהרות עד אוסטרליה, מחפש רחוק את מה שנמצא לך מתחת לאף. כל מכשול זה מדליה, גם בנופל אבל בדרך שלך. להתמודד עם הפחדים, לקפוץ למעלה
מים עמוקים, לשחות עד הסוף, להגיע לחוף עד הלילה. להאזין גם לשירים, כי זמרים הם הרופאים הכי טובים שיש לי מדע להציע. עוד יבואו ימים טובים, אני מבטיח. עוד יבואו ימים טובים, גם בשעת החשוכות של הלילה תמיד יהיה כוכב קטן שיעיר לך את עצמך, את הדרך הביתה. תמיד זה הכי חשוך לפני הזריחה. מיליון רכבות דורות עד אוסטרליה, מחפש רחוק את מה שנמצא לך מתחת לאף. כל מכשול זה מדליה, גם בנופל, אבל בדרך שלך. בדרך שלך, בדרך שלך. מיליון רכבות דורות עד אוסטרליה, מחפש רחוק את מה שנמצא לך מתחת לאף. כל מכשול במדליה, גם בנופל, אבל בדרך שלך. Merci. Alors, après le 7 octobre, je vais vous parler de notre ressenti, de notre famille, mais je pense que ça a touché beaucoup d'Israéliens. Après le 7 octobre, il y a eu, je pense, 2-3 jours où on était complètement dans l'incompréhension totale, sonnés par les événements, par les images terrifiantes qui se diffusaient partout, les otages, les alarmes qui sonnaient sans cesse, il fallait courir aux abris, les gens qui cherchaient leurs proches. Mon amie et voisine qui habite dans le même immeuble, donc cherchait notamment son cousin qui était parti avec sa troupe pour sauver les gens dans le sud. Elle n'avait pas de nouvelles, on les cherchait dans les hôpitaux. C'était le chaos. Et on ne dormait plus, on avait les nouvelles en boucle sur les écrans. On se réveillait tout le temps pour voir où ça en était. Est-ce qu'il y avait des fronts nouveaux qui allaient s'ouvrir au nord, au centre du pays? Est-ce qu'il y a des terroristes qui étaient encore dans le pays et qui pouvaient monter? Il faut savoir que les événements du 7 octobre, donc, qui ont eu lieu dans les kibbutzim et villages proches de la bande de Gaza, c'est à 50 minutes en voiture de où on habite. Donc c'est comme si vous habitez à Lausanne et que les événements du 7 octobre s'étaient produits à Neuchâtel. C'est vraiment tout près. Et voilà, c'était 2-3 jours où c'était le chaos. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on passe à l'action, qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. On a arrêté les écrans, arrêté les nouvelles. Il fallait passer à l'action pour ne pas sombrer. Et donc très vite se sont mis en place énormément de mouvements de solidarité, d'entraide, parce qu'évidemment il y avait les réfugiés du Sud qu'il fallait héberger, aider. Ils avaient tout perdu, il fallait leur donner des habits, tout ce qui était nécessaire. Il y a évidemment tous les soldats qui étaient partis à l'armée précipitamment. Il fallait aider leurs femmes qui étaient seules avec les enfants. Il fallait leur donner du matériel parce que l'armée n'était pas prête pour recevoir une si grande quantité de soldats. Il fallait leur préparer à manger. Donc énormément de solidarité, et c'était magnifique à voir au sein de la population qui se déchirait quelques jours avant entre la droite, la gauche. Là, tout le peuple était unifié et travaillait pour aider le maximum de gens possible. Personnellement, j'ai pu être responsable d'un groupe de l'organisme Sarel. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un organisme lié à l'armée qui en fait organise des groupes de volontaires. La plupart viennent de l'étranger, et c'est des volontaires qui veulent aider, donner un coup de main à l'armée à faire soit préparer les rations pour les soldats, soit préparer le matériel. Il fallait là par exemple préparer des gilets pare-balles en nombre énorme, il n'y avait pas assez, donc il fallait mettre les plaques de céramique devant, derrière, préparer les médicaments, les uniformes. Donc j'ai pu être responsable d'un groupe Sarel, et on a envoyé des groupes de volontaires dans différentes bases de l'armée. Et également avec la musique, on essaye d'aider comme on peut, même si on se sent tellement impuissant.
on sait que la musique voilà, peut aider l'âme. Et j'ai été chanter également dans des bases pour des soldats, dans des hôpitaux aussi. C'était très difficile de choisir en fait quel répertoire on allait leur chanter parce qu'on ne voulait pas faire quelque chose évidemment de joyeux et festif, c'était pas approprié. Ni quelque chose de trop triste parce que le but c'est pas de les déprimer encore plus, mais il faut leur monter le moral. Donc j'avais choisi des chansons qui essayent de donner de la force, de l'espoir, du courage. Et la prochaine chanson, c'est une chanson notamment que j'avais choisie qui s'appelle Gam qui est l'air. C'est Ishaï Ribo qui l'a chantée. Et voilà, on peut passer à la musique. לא אפחד, כי לעולם איני בודד. לא אאבד, כי לצידי תמיד עומד. אל גדול ונורא, אשר במוצא פיו ברא. עולמות ונשמות ואת ארצו היחידה. גם כי אלך בקץ על מוות לבדי, לא ירא לא אפחד, כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך המה ינחמו לי, ולא יהיה יותר ירא, כי שומר עליי קומי. מכשול מכל בחינה, הושיע נא קח אקרא בצרה לעזר ומחילה, משומע תפילה. אם נבקש ונתעקש תעלה תפילתנו כעולה. גם כי אלך בקץ על מוות לבדי, לא ירא לא אפחד, כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך המה ינחמו לי, ולא יהיה יותר ירא, כי שומר עליי קומי. גם כי אלך בקץ על מוות לבדי, לא ירא לא אפחד, כי אתה עמדי. Voilà, donc comme je disais, les mouvements de solidarité étaient incroyables. J'ai pu voir aussi à l'étranger, en Suisse normalement, parce que j'ai toujours bien sûr des amis, la famille, les groupes WhatsApp, des gens en Suisse, je voyais tout ce qui était organisé. C'est pas facile de nos jours de se tenir aux côtés d'Israël, c'est pas très populaire en ce moment. Donc voilà, on a vu des mouvements aussi incroyables, ça fait plaisir et ça réconforte énormément. Évidemment, ça n'enlève en rien à la douleur des personnes qui ont perdu leurs proches ou qui ont leurs proches otages, tenus en otage à Gaza dans des conditions effroyables. C'est tout un peuple qui saigne. Donc la prochaine chanson, c'est une chanson qui a beaucoup été diffusée également. C'est Hanan Ben Ari qui la chante.
et elle permet voilà, d'exprimer la douleur. שאין לו חוף, רק תגיד לי מי יחבק אותי ויבטיח שאני לא אכנע בסוף, שאני לא אכנע בסוף. La chanson suivante, c'est un titre original que j'ai écrit et composé avant le 7 octobre, c'était pendant la période du Corona. Mais j'ai choisi de l'interpréter ce soir parce qu'elle parle de ce sentiment de plus avoir d'air, d'être complètement submergé par la panique, les peurs. Et c'est évidemment un sentiment qu'on a tous pu ressentir depuis le 7 octobre. Ça s'appelle Breathe, c'est en anglais. Vous avez aussi les traductions. I see the light above my town, Tel Aviv is shining like every time, but I'm here alone waiting for somebody to pull the storm. I wish I could be stronger, but you know in the night it is harder. All of my pain
and we come back again and again. I just wanna breathe, I just wanna breathe, but all this fears in my head doesn't seem they're gonna leave. Take me please outside, I need to come back to life. 'Cause I just wanna breathe, I just wanna breathe, but all this fears in my head doesn't seem they're gonna leave. Take me please outside, I need to come back to life. I am falling down, please catch me now. I'm losing my mind. There's no time to cry, don't wanna die. Turn on the light. I don't burn but I'm in fire. Cannot sleep, it will last a few hours. Just freaking out here, hoping the sun will take away the tears. I know I will be fighting. Wonder Woman, it's time to let you in. We try to move on, get us out of my mind, it just go on. I am falling down, please catch me now. I'm losing my mind. Whoa, there's no time to cry, don't wanna die. Turn on the light. I just wanna breathe, I just wanna breathe, but all this fears in my head doesn't seem they're gonna leave. Take me please outside, I need to come back to life. 'Cause I just wanna breathe, I just wanna breathe, but all these fears in my head doesn't seem they're gonna leave. Take me please outside, I need to come back to life. I am falling down, please catch me now. I'm losing my mind. Yeah, there's no time to cry, don't wanna die. Turn on the light, I just wanna see the light. Merci. Alors, la prochaine chanson, c'est une chanson qui est sortie en 2014. Elle est vite devenue une des chansons phares des cérémonies de Yom HaZikaron. Yom HaZikaron, c'est le jour dans l'année où on se rappelle des soldats tombés et des victimes du terrorisme. C'est un texte très touchant qui utilise la métaphore des enfants dans un jardin d'enfants pour parler des soldats tombés. Et son interprète, Shaili Atari, elle a perdu son mari le 7 octobre. Ils habitaient dans le sud d'Israël et son mari a été assassiné. Et dans un interview que j'ai entendu d'elle, elle disait que elle qui avait déjà un lien particulier avec ce jour de Yom HaZikaron de par sa chanson par laquelle elle a été connue. Aujourd'hui, elle a un lien encore plus fort, évidemment, avec son mari qui n'est plus là aujourd'hui. Elle s'appelle Etzleno Bagan, chanson magnifique également. אצלנו בגן יש המון ילדים, את חלקם אני אוהב, את חלקם אני לא מכיר, אבל מי לא שמע על האומץ של רון? הוא הכי מהיר בחול, הוא הכי חזק בגן, אבל יש לו סוד אחד שפחד הוא לגלות, שהוא כל כך מעורב באחת הילדות. אז בלילות קרים עם
פנס מתחת לשמיכה הם מדברים, והוא מגלה למה היא בשבילו. כל עולמו מוגן מתחת לשמיכה. אצלנו בגן יש הרבה חבורות, יש כאלה נחשבים, יש כאלה שפחות, אבל מי לא שמע על קופצי הנדנדות, מרימים להם כפיים, מלמדים אותם לנחות, מורמים על נס הדגל, גאוות כל האזור. רק לפעמים כשהם קופצים רחוק הם שוכחים לחזור, אז בלילות קרים עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים, והוא מגלה למה היא בשבילו. כל עולמו מוגן מתחת לשמיכה. אצלנו בגן נפרדים בשמחה, כי היום לא ארוך ונפגשים שוב מחר, חוץ מאלה שפתאום לא חוזרים יותר לגן. אמרו לי שהם רק עברו דירה מעבר לענן, אז בלילות קרים עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים, והוא מגלה למה היא בשבילו. היא בוכה שהוא מציע לה להיות כל עולמו בערב שלפני המלחמה. אצלנו בגדוד יש המון ילדים, את חלקם אני אוהב, את חלקם אני לא אכיר. La prochaine chanson, c'est une chanson américaine qui s'appelle Coming Home et qui a été reprise en novembre 2023 par la célèbre chanteuse israélienne Shiri Maimon, et en duo avec Tamir Greenberg lors d'un événement qui était filmé avec les familles des otages pour supplier le retour à la maison. Coming Home. Blood will dry underneath my knees, and the wind will rise up to fill my sails. See, you can doubt and you can hate, but I know no matter what it takes, I'm coming home. I'm coming home, tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they're fighting for my sake. I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming. Still far away from where I belong, but it's always darkest before the dawn. See, you can doubt and you can hate, but I know no matter what it takes, I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they're fighting for my sake. I'm coming home,
On prie évidemment pour le retour de tous nos otages qui rentrent vite à la maison. La chanson suivante, c'est une chanson de la chanteuse israélienne Marina Maximilian. Elle l'a écrite juste avant le 7 octobre, dans la période où, comme je vous disais, il y avait vraiment une grande désunion au sein du peuple. Le peuple se déchirait entre la gauche, la droite, les pro-Bibi, les anti-Bibi. Donc elle a publié cette chanson vraiment dans un appel à l'unité, en disant que oui, nous venons tous d'endroits différents, parce que de par la diaspora, les Juifs qui sont revenus sur les terres sont venus de plein d'endroits différents, ils ont des valeurs différentes, des idées différentes, mais l'important c'est que nous restions unis, c'est que comme ça qu'on peut survivre. Et elle utilise l'exemple du mamad, donc la pièce, l'abri en fait, où on court quand il y a les alarmes pour se protéger des roquettes qui sont lancées. Elle dit que le peuple dans ces abris forme un seul cœur battant. Et c'est vrai que c'est des moments dans les abris où oui c'est dur, c'est des moments difficiles, mais ça crée aussi une union, tous les gens. Et alors, je ne sais pas si vous savez, dans les immeubles en Israël, les immeubles récents en général, il y a des abris, enfin des pièces sécurisées en béton plus solide dans chaque appartement, et les familles peuvent courir dans cette pièce-là quand il y a une alarme. Dans les anciens immeubles, c'est pas le cas. Des fois, il y a un abri pour tout un étage. Parfois, il y a un abri pour tout un immeuble. Parfois, il n'y a pas du tout d'abri, et les gens courent dans les escaliers pour se protéger. Et là, tout le monde est ensemble, les gens de gauche, de droite, religieux, pas religieux, et s'entraident, se soutiennent pendant ce moment difficile à passer. Et voilà, la chanson s'appelle Chazakim Beyachad. לא רוצה להתנצל על אהבת אדם, כי אין עוד מדינה כזאת, אין שנייה לך בעולם. פוגשת בלי סוף אנשים טובים עם עיניים נוצצות. אנחנו ננצל רק אם נשאר חזקים ביחד. הגענו ממקום אחר, יש למה להשוות. זרים נותנים לך את הלב, בלי תמורה, בלי מתנות. אני לא מוותרת על הבית שלי, לא עוברת לברלין. אנחנו ננצל רק אם נשאר חזקים ביחד. נחזיק חזק, לא משנה באיזו יד, ולא ניתן לאף אחד להפריד אותנו. פולין, בגדד, כולם ביחד, בממד אנחנו לב פועם אחד. אנחנו ננצל רק אם נשאר חזקים ביחד. אנחנו ננצל רק אם נשאר חזקים ביחד. תמיד היה פה מעורב, זה בדיוק מה שיפה. כל מבטא זורק אותך, ריחות ילדות בקפה. אנשים בנו בידיים שלהם, כל בית, כל רחוב. אנחנו ננצל רק אם נשאר חזקים ביחד. נחזיק חזק, לא משנה באיזו צד, ולא ניתן לאף אחד להפריד אותנו. פולין, בגדד, כולם ביחד, בממד אנחנו לב פועם אחד. אנחנו ננצל רק אם נשאר חזקים ביחד. אנחנו ננצל רק אם נשאר חזקים ביחד.
ננצח רק אם נשאר חזקים ביחד. אני לא מוותרת על הבית שלי, לא עוברת לברלין. אנחנו ננצח רק אם נשאר חזקים ביחד. J'aimerais dédier la prochaine chanson à notre ami Roni Ganizat, Zichrono Livracha, qui est tombé au Liban il y a 4 mois. Nous avons jusque-là vécu la guerre à différents niveaux dans notre cercle proche. Tout d'abord, il y a eu les événements du 7 octobre qui, je pense, nous ont traumatisés à vie. Ensuite, il y a eu les événements qui nous touchaient et qui nous touchent encore au quotidien, les alarmes à répétition, où dans les premiers mois de la guerre, on en avait en moyenne 4 par jour. Il faut avoir, quand il y a des alarmes, un mamad, donc une pièce, un abri, à 1 minute 30 maximum de distance à pied pour pouvoir courir, se protéger. Donc évidemment, quand on sort, il faut toujours vérifier qu'on ait un immeuble proche, à distance, de pouvoir courir en 1 minute 30. Il y a les enfants qui, pendant une période, n'ont pas eu l'école, et puis ils sont retournés à l'école, mais leurs professeurs étaient appelés sur le front. Donc ils essayent de suivre comme ils peuvent une formation normale, mais déjà il y a eu le corona, et là c'est pas facile. La professeure de ma fille, par exemple, aussi a perdu son mari il y a 1 mois peut-être, qui est tombé également au combat. On voit les hélicoptères, on habite tout à côté de l'hôpital où sont amenés les blessés. Les otages aussi, quand ils rentrent, sont emmenés là-bas. Et on a ces hélicoptères qui passent au-dessus de nous, qu'on voit sans cesse. Les booms qu'on entend. Voilà, donc ça c'est la guerre dans notre quotidien. Et puis il y a la réalité de la guerre qui se rapproche de plus en plus de nous. Ça a commencé par un jeune soldat de notre petite ville. Dans le centre on habite à Petar Tikva, à côté de Givat Shmuel. Un soldat est tombé là-bas, puis c'était un voisin qui a été tué également. On ressent que ça s'approche de plus en plus. Et puis il y a eu Roni qui avait fait son alia de France quand il était jeune. Il faisait partie de la communauté francophone de Givat Shmuel, père de 3 enfants, mari de mon amie Shoshana. On a passé de nombreux repas de Shabbat et de fêtes ensemble. Roni, c'était quelqu'un qui aimait la vie. Il avait toujours le sourire aux lèvres, une blague en réserve pour faire rire les gens. Il aimait faire le bien, il aimait aider les autres. Depuis le 7 octobre, il a passé plus de 240 jours sur le front, ce qui est énorme. Il disait toujours que si c'est pas moi qui y vais, c'est quelqu'un d'autre qui devrait y aller, c'est un autre père de famille qui devrait y aller. Et les soldats de son unité disaient qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer être au front sans lui, parce qu'il était essentiel au moral des troupes. Même dans la boue, sous la pluie, dans les pires conditions, il arrivait à rire et à faire rire les autres. Voilà, c'était vraiment Roni. Donc j'aimerais dédier la prochaine chanson à sa mémoire pour rappeler son souvenir et les valeurs qu'il portait, à savoir l'amour d'Israël, l'amour de son prochain et la joie de vivre. זוכרת דברים שאמרת, כמו ים שזוכר את החוף. גלים מגלים את הרוח, כמו שהלב יגלה מחוף. הלילה מאיר את הבוקר, שמאיר אותי ממיטתי. ואיך כבר אוכל עוד לברוח מזיכרונך אל שביעותי. עד אחרי הנצח, עד לפני הכל.
קצוות הרוח, עד יכבה האור, ניפגש תראה בסוף, זמן הוא ים אך לא חוף, תראה בסוף. כוכב שוב נפל בשמיים, ומישהו ביקש משלום. השמש טובעת במים כמו שאני טובעת בך. לא תדע איך שמחתי הלילה כשבאת אליי בחלום. באור של נועם פניך ראיתי שטוב שמצאת מקום. עד אחרי הנצח, עד לפני הכל, ניפגש תראה בסוף, זמן הוא ים אך לא חוף. עד קצוות הרוח, עד יכבה האור, ניפגש תראה בסוף, זמן הוא ים אך לא חוף, תראה בסוף. עד אחרי הנצח, עד לפני הכל, ניפגש תראה בסוף, זמן הוא ים אך לא חוף. עד קצוות הרוח, עד יכבה האור, ניפגש תראה בסוף, זמן הוא ים אך לא חוף, תראה בסוף. La prochaine chanson, c'est la chanson qui a représenté Israël lors de l'Eurovision 2024, mais dans sa version originale qui s'appelle October Rain, parce que le texte avait été refusé par l'organisme de l'Eurovision. Il était jugé trop politique. Donc j'ai choisi de vous l'interpréter ce soir, ça s'appelle October Rain. Writers of the history, stand with me, open eyes the eye and see. People go away but never say goodbye. Someone saw the moon tonight, took on my light. Everything is black and white. Who the fool who told you boys don't cry? Hours and hours and flowers, life is no game for the cowards. Why does time go wild? Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride, dancing in the storm. We got nothing to hide. Take me home and leave the world behind. And I promise you that never again I'm still wet from this October rain. October rain. Living in a fantasy, ecstasy. Everything is meant to be. Wish the past, but love will never die. Hours and hours and flowers. Life is no game for the cowards. Why does time go wild? Every day I'm losing my
הולכים אחד אחד. Merci. On va rester dans le thème de l'Eurovision, avec cette fois la chanson qui a représenté Israël pour l'Eurovision 2023. La chanson a été interprétée par la célèbre Noa Kirel, qui est star des jeunes en Israël. C'est une fille qui donne une image d'une femme forte. Elle se bat pour donner cette image de femme indépendante, femme forte. Et dans tous les interviews qu'elle faisait, des interviews presse pour l'Eurovision, elle disait que cette chanson défendait justement ce message. Mais la chanson, elle avait aussi un double sens. Noa Kirel, c'est également une fervente défenseur d'Israël. Et le texte de la chanson peut également s'appliquer à Israël et elle prend alors tout un autre sens. Durant l'Eurovision 2023, c'est aussi une période où on avait des alarmes, des roquettes qui étaient lancées sur Israël. Et cette chanson, elle a donné aussi beaucoup de force aux jeunes durant cette période. Elle s'appelle Unicorn. Unicorn, dans la high-tech, ça décrit une start-up qui monte et qui prend beaucoup de valeur et qui est indépendante. Hey, you don't like the way I'm talking, hey. So you stand there, keep on calling me names. No, I'm not your enemy, so if you're gonna do it, don't do it. Hey, do you wanna check my DNA? All the stories time to go away and believe in fairy tales. No, if you're gonna do it, I'm gonna stand it like a unicorn out here on my own. I got the power of a unicorn. Don't you ever learn that I work back, I won't look down. I'm going up, you better turn around. The power of a unicorn. The power of a unicorn. Story caught in a loop. Don't you wanna change it? You know that we can, you and me can write a new book. Don't you wanna change it now? It's gonna be phenomenal. Feminine. I'm gonna stand it like a unicorn out here on my own. I got the power of a unicorn. Don't you ever learn that I work back, I won't look down. I'm going up, you better turn around. The power of a unicorn. The power of a unicorn. It's gonna be phenomenal. I'm gonna be phenomenal. You can call me queen and lay down with low. Merci. La prochaine et dernière chanson, c'est une chanson qui est sortie tout dernièrement vraiment en Israël, mais tout le monde la connaît déjà. Certainement que vous l'avez déjà entendue. Elle fait un carton. Elle est diffusée vraiment partout. Elle est chantée dans les écoles, même dans les synagogues. C'est une chanson positive qui donne un souffle à une population épuisée par la guerre. J'ai écrit le refrain en hébreu phonétique pour que vous puissiez chanter avec moi. C'est facile, c'est une phrase. Donc voilà, n'hésitez pas à chanter avec moi.
J'aimerais remercier infiniment Pascal et l'association d'amitié judéo-chrétienne pour l'organisation de cet événement. Merci. Il a fait un travail énorme. Il a fait un travail énorme et incroyable. Merci beaucoup. Merci à Géraldine de l'association Ebenezer pour la présentation. Merci à toutes les organisations co-organisatrices de l'événement, la CLV, la Vidzo, le Bnei Brit, l'association Suisse Israël, le Keren Hayesod, et également à la sécurité. Merci d'être là, de se tenir dans le froid pour qu'on puisse être là ce soir. Merci à mon mari Olivier qui me soutient. Il m'a aidé, on a passé des nuits à faire le PowerPoint avec les images, trouver des choses, donc merci beaucoup. Et merci à vous, bien sûr, d'être venus ce soir. Merci de soutenir, de nous apporter ce soutien, de m'envoyer des petits messages pour les gens que je connais qui demandent comment ça va. Ça fait énormément de bien et merci. On prie évidemment pour le retour de tous les otages, pour la protection des soldats, voilà, qu'on puisse vite revenir à des temps plus faciles. La prochaine chanson, donc, c'est Tamid Oevoti. Ah, il y en a qui connaissent. Vous chantez avec moi, hein? Les enfants, vous chantez. השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות. רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה כמה תפילות. והשם גם ראה את הרצון שהיה לי, שניסיתי לא אמרתי נואש. רואה בביזיון שלי, במה שהרגשתי, איך התחלתי שוב כל יום מחדש. והשם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. שומע מרחם עליי ותמיד עונה לי, ואם עדיין לא ממשיך לחכות, מלא אותי בזה שאתה תמיד אוהבתי, תתן לי כל יום מחדש מתנות, ותנהיג אותי ברחמים כאילו כמשה, בעולם הזה נקרא רחמים. שירו כולם שכן אתה שומע תפילות, ונחייך נהיה בריאים ונשיר. השם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. תהיה לי פרנסה, תהיה לי עשירות, ורווקים ורווקות תהיה להם זיווג, תהיה גם רפואה שלמה ובריאות איתנה, חיים יפים מאושרים שנה אחרי שנה. השם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous êtes trop mignons. Merci beaucoup. Bienvenue.
Merci. Merci beaucoup. Merci. Je pense, Myriam, vous avez conquis votre auditoire, hein, sans aucune difficulté. C'était, je pense, vraiment profond. Chacun a une perception différente de ce qui s'est passé, mais de le vivre avec des gens qui ont été confrontés de l'intérieur à ce qui se passe depuis le 7 octobre est quelque chose de vraiment différent. Bien entendu, on en entend parler dans les journaux d'une certaine manière, d'un certain regard. Et ce regard-là, je pense qu'il mériterait d'être mieux connu. Et je me réjouis pour les cœurs que vous pouvez toucher par ce que vous faites, Myriam, parce que je pense que vous avez vraiment un appel. Donc je peux que vous encourager à le continuer. J'espère que je ne suis pas porte-à-faux avec la famille. Non. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 40, verset 1, nous lisons, suivant les traductions, « Réconfortez, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem. » Dans une autre version, il est dit, « Donnez de l'espoir à mon peuple, oui, redonnez-lui de l'espoir, rendez courage à Jérusalem. » Et je pense que ces 4 mots, réconforter, parler au cœur, la question de l'espoir et de courage, déjà vous l'avez manifesté, Myriam, parce que vous parlez au cœur, vous donnez de l'espoir. Nous sommes dans un public varié, juifs et non-juifs ensemble, tous unis comme une seule famille, et c'est aussi un espoir qui renaît de pouvoir être tous ensemble dans ces moments-là. Il faut aussi du courage pour se produire sur scène. Je ne sais pas si vous le feriez. Imaginez déjà prendre la parole. Et puis voilà, ça fera déjà un petit début, mais ce n'est pas que ça. Les réconforter, oui, il y a des vies prisées et ils ont besoin de beaucoup de réconfort. Mais on peut se dire qu'on est parfois un peu impuissants nous-mêmes face à cela. On ne sait pas toujours comment faire et quoi faire. Dans quel ordre on se sent démunis face à tout ce qui entoure le 7 octobre et ses conséquences. Et j'aimerais vous partager 2 impulsions courtement, l'une personnelle et l'autre qui nous amènera à présenter, à introduire l'association que nous pourrions soutenir. La première, personnelle. Au mois d'octobre 2023, je me trouvais à planer dans la vallée de la mort. Une rechute dans ma maladie m'y a conduit. C'est quelque chose qu'on descend rapidement, mais qu'on remonte beaucoup plus lentement. Pour ceux qui me connaissent davantage, je suis plutôt assez actif sur les réseaux sociaux, à présenter un autre regard sur Israël ou sur d'autres situations que nos journaux ne relatent pas ou pas de façon authentique. Mais à cette période-là, je ne pouvais rien faire, j'étais dans un état de faiblesse, je devais me reconstituer, me reconstruire. C'était presque une question de vie ou de mort. Mais je ne sais pas comment, ni pourquoi, mais voilà, j'ai fait un vœu à l'Éternel, à Hachem. Un vœu dont je ne connaissais pas la portée et les implications sur le long terme. Ce vœu était plus ou moins celui-ci, je ne me rappelle plus exactement la phrase exacte, mais je ne me taillerai plus la barbe jusqu'à ce que le dernier otage soit revenu à la maison. Alors voilà, je vous partage cela pas pour me mettre en avant du tout, mais pour vous dire que dans les plus pires moments, on peut quand même encore avoir une petite impulsion et se tourner vers Dieu pour faire un vœu qui sera certes pas médiatisé, très peu de gens le connaissent parmi vous et beaucoup l'apprendront ce soir,
Ça a des incidences, bien sûr, aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il reste encore beaucoup trop d'otages retenus. Et nous pouvons que penser et prier pour eux, pour ces vies brisées, pour leurs familles, et pour, comme l'a dit Myriam, les soldats et tout Israël, toute la communauté juive de diaspora, ça fait beaucoup de monde. On peut aussi penser à toutes les personnes non juives qui sont parmi nous, puis qui essayent de lutter et de présenter un autre regard, de donner un autre regard à leurs voisins, et c'est des fois pas aussi simple que ça avec la presse et avec tout le climat qu'il y a autour de nous. Et puis il y a ceux qui sont sur le terrain, ou davantage sur le terrain, et c'est notamment le cas de cette association que je vous propose de soutenir. C'est One Together Family. Alors c'est clair que la communauté israélite de Lausanne la connaît un petit peu mieux que les autres publics. Il y a déjà eu de Run for Israel, qui était le tour du lac en vélo fait par les jeunes de la communauté pour lever des fonds. Et puis plus récemment, les paniers de fruits pour Tou Bishvat. Mais lorsque j'ai pris contact avec cette association, on m'a proposé un autre projet qui va se mettre en place et qui correspond bien avec l'esprit de la famille. One Together Family, ça correspond si bien à notre soirée, tous ensemble, comme une seule et même famille. Et leur objectif, c'est de reconstruire les vies brisées. C'est une organisation, une association qui a reçu le Genesis Prize, qui est l'équivalent du prix Nobel juif en 2024, et qui est présent depuis plus de 24 ans. Et depuis le 7 octobre, la situation a beaucoup changé. Et je vous donne juste 2 chiffres. En un peu plus de 20 ans, c'est à peu près 15 000 personnes qui ont pu être aidées à travers cette association. Depuis le 7 octobre, 15 000 autres se sont rajoutés et le chiffre augmente. De 450 bénévoles, professionnels ou autres, on est passé à 3 500. Et tout ça depuis près de 500 jours. Les besoins sont donc là. Ça peut être des personnes qui sont en situation de deuil, qui vivent une situation post-traumatique, qui sont blessées ou avec un handicap lourd. Et lorsque j'ai contacté donc cette personne représentante francophone, elle m'a présenté ce projet qui était la constitution d'une chorale thérapeutique, ou de plusieurs chorales thérapeutiques, en l'occurrence pour des dames. Il en existe une pour les hommes depuis 16 ans, et l'idée c'est d'en constituer pour des dames, puis après d'autres pour des hommes. Il se vit beaucoup de choses avec les chants et avec une chorale. C'est pas seulement préparer à chanter et à intégrer les chants, mais c'est aussi toute l'ambiance qu'il y a autour et de se sentir en sécurité avec des gens qui ont vécu aussi un traumatisme semblable ou similaire au nôtre. On n'a exprès pas fait une sorte, comme on dirait, de billet d'entrée pour laisser tout un chacun venir librement. À la sortie, juste derrière la table de l'apéritif, se trouvent 2 paniers. Un panier où vous pouvez laisser, c'est marqué offrande, un grand panier, vous pouvez laisser votre offrande volontaire, vous pouvez ne rien mettre, comme vous pouvez mettre quelque chose, sentez-vous libre de mettre ce que vous voulez ou de ne pas mettre. Il y a aussi des QR codes si vous le souhaitez. Puis dans un plus petit panier, je me suis dit, ben voilà, il y a peut-être des gens qui veulent plutôt soutenir l'association et que l'ensemble de ce qu'ils mettraient ne soit pas dans le pot commun. Et c'est ce que je vous propose de faire, de le déposer dans le petit panier, puis si vous voulez le faire par QR code, vous pouvez aussi. Alors si vous mettez entre guillemets dans le pot commun, ben vous mettez, je ne sais pas, 13 février, ou pour l'association
vous pouvez mettre One Together Family. Ce sera quand même plus simple pour comptabiliser. Je pense que, en tout cas, on a été très bien accueillis par cette association qui a été très touchée, qu'on veuille, disons, participer financièrement. Et je pense que c'est un bon projet qui correspond aussi bien avec la soirée que nous vivons, tant dans la désignation de cette association que dans ce nouveau secteur qui va naître. 3 chorales, une à Jérusalem, l'autre à Tel Aviv, à Netanya, peut-être d'autres encore, tout dépend. Composées uniquement de personnes qui ont vécu des situations traumatisantes suite au terrorisme. Voilà. Je reprendrai la parole après, mais on va chanter un dernier chant. Il m'a semblé important de chanter tous ensemble, d'une seule et même voix, la Tikva, ce chant d'espoir. Et je vous propose pour cela de vous lever. Alors, Myriam a déjà dit pas mal de remerciements, je ne vais pas les refaire, mais je vais les compléter juste en remerciant chaleureusement la paroisse de Villamont qui nous reçoit dans cette salle. Nous avons été accueillis les bras ouverts et ça fait plaisir dans les circonstances aussi actuelles. Un grand merci aussi à la Société Maximum qui a fait son maximum pour nous permettre que nous puissions entendre ce concert parce qu'autrement ça aurait eu un autre impact. Très certainement de n'avoir pas de son. Et je regarde quand même. Oui, vous avez peut-être le souhait de suivre Myriam. Elle est sur les réseaux sociaux, sur Instagram, n'est-ce pas? Sur Meyolia, que vous aviez vu au tout départ, et puis sur une chaîne YouTube, c'est ça? Oh, YouTube, Instagram, Facebook, enfin, vous pouvez comme ça aller la voir, vous verrez qu'il y a des fois des petits morceaux de concerts, ou qu'elle donne, ou des histoires qu'elle partage, enfin, ça vous permettra de la suivre.